Et nous voilà pour une autre émission des Love Sisters. Nous avons comme invité Guillaume Poncé. Bonjour. Bonjour. Sébastien Mas. Bonjour. Bonjour. Cécilia Coles. Bonjour. Bonjour. Et Isaiah Chaka. Bonjour. Bonjour. On va présenter les chroniqueuses Domi et Marinati. Bonsoir à tous. Oh, bonjour. Et si les filles pouvaient me présenter, ce serait bien. Et Myriam, bien sûr. Myriam. Et La belle Myriam. maintenant, c'est à Domi de nous dire ce que ses invités font comme métier artistique et autres. Merci Myriam. Nous recevons Guillaume Poncé, qui est le trésorier de l'association des Vendémiaires. C'est cela. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dessiner les contours de cette association, qui est un mouvement original créé en 87 par Ghislaine Sommade? Effectivement, donc notre association a pour but de promouvoir la culture en milieu rural et nous organisons entre autres chaque année, fin septembre, début octobre, une manifestation au cours de laquelle de nombreux artistes, 5-6 d'horizons différents, que ce soit artistiques ou géographiques, sont mis ensemble dans un gîte, font une exposition et donc reçoivent des scolaires également lors de cette manifestation, puisqu'il y a plus de 1000 scolaires qui passent dans la salle Jean Bonnat à Saint-Mathieu-Tréviers. Voilà, tout à fait. Je pense qu'à l'origine, c'était immerger des artistes du monde entier, d'horizons divers, des plasticiens, en milieu rural. Au pied du Pic Saint-Loup, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Et ils étaient logés au Camp Hôtel, ils résidaient au Camp Hôtel, où ils exposaient, et en échange, ils laissaient une œuvre pour abonder une artothèque, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc le but de notre association, c'était de, effectivement, promouvoir la culture. Et ce qui était très original à l'époque, c'était le fait que ces artistes se retrouvaient ensemble sur un même lieu. Ils passaient des soirées ensemble où ils pouvaient discuter, pouvaient partager leur expérience. Ils étaient d'origine souvent très très différentes, puisque chaque année, il y a des étrangers présents à notre manifestation. Et effectivement, en échange, ils laissaient une œuvre qui maintenant abonde notre artothèque. Alors depuis 2016, vous avez rajouté un tout petit concept à Vendémiaire, art contemporain. Alors, pour rebondir sur cet art contemporain, parce que est-ce que l'art est autre chose que contemporain Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup sont dérangés par le mot art contemporain. Quand on regarde la définition dans Wikipédia d'art contemporain, ça concerne les artistes qui sont non contemporains, qui sont des artistes qui sont vivants et qui produisent actuellement. Il y a une frange de personnes qui considèrent que l'art contemporain, c'est un art qui touche que une élite. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas notre démarche à nous et notre définition d'art contemporain. Ce n'est pas un art qui est réservé à une élite avec des portes d'entrée assez étriquées. C'est pas du tout notre volonté. Mais quelque part, l'art, il est toujours contemporain de quelque chose. C'est sûr. Il a toujours été contemporain. Mais il y a plusieurs périodes. Sébastien, peut-être qu'il peut rebondir là-dessus, quoi. Alors, bon, c'est vrai que l'art contemporain, c'est un domaine très vaste, en fait, parce que ça comprend déjà plusieurs expressions. Parce qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, on peut mettre... Il y a les installations, il y a les vidéos, ça peut être aussi de l'art vivant, il y a les performances... Il y a la photo, donc c'est des médiums qui sont vraiment très pluriels. C'est le virage depuis 2016 qu'a pris les Vendémiaires, un virage un peu plus de montrer la pluralité de l'art, c'est-à-dire les vidéos, le graphisme. Effectivement, nous avons pour volonté aujourd'hui de toucher à toutes les facettes de l'art pictural. Au départ, il n'y avait que des peintres sculpteurs et des sculpteurs. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des vidéastes. Nous allons voir des installations, oui. Nous allons voir Eon qui va nous faire une présentation avec un casque, en présentation virtuelle avec un casque virtuel.
Nous avons des installations assez particulières, puisqu'il y a le Lab qui l'an dernier a fait une présentation à partir de la pousse de végétaux. Il mettait en évidence à travers un néon l'action du soleil sur la sève, la montée de sève. Effectivement, on est aujourd'hui on touche à toutes les facettes de l'art contemporain. Et on veut sortir de la simple expression artistique, peinture ou sculpture très classique. C'est une ouverture de l'art et peut-être, entre guillemets, une vulgarisation qui fait que c'est pas tellement, c'est moins élitiste au niveau du public, parce que vous avez peut-être un problème au niveau du public. Alors, on n'a pas vraiment de problème au niveau du public, mais aujourd'hui, le public, des fois, ne comprend pas le chemin sur lequel on s'est aventuré à travers certaines installations ou certaines présentations d'œuvres. Mais je crois que il faut quand même aussi être des fois précurseur, il faut des fois peut-être choquer, et j'espère qu'ils se retrouveront dans l'exposition qu'on va présenter cette année. D'accord. Alors, il y a surtout, au niveau de ces Vendémiaires, en règle générale, une ouverture pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui viennent à approcher les grands et qui ensuite, au cours de l'année avec leurs professeurs, peindront comme les grands. Voilà, c'est ça. Alors, ça fait quelques années que l'on procède ainsi. Les élèves viennent de la maternelle jusqu'à la 3e viennent sur l'exposition. Ça, c'est tout à fait innovant quand même, parce qu'il y a peu de mouvements qui proposent ça. Oui, c'est vrai, c'est innovant, je pense, mais bon. Ça se passe très très bien, on a plus de 1000 élèves qui viennent donc, et les artistes présentent leur travail, ce qui permet donc aux enfants de bien comprendre la démarche artistique de chaque artiste, et ensuite certaines classes acceptent de refaire l'œuvre, de reproduire à leur manière le travail de l'artiste, et ceci est exposé après à la médiathèque à Saint-Mathieu-de-Tréviers au printemps, et c'est une nouvelle exposition qu'on appelle Comme les grands. Et là, par contre, le public suit énormément cette manifestation. Les parents, cette année, on a eu plus de 200 personnes qui sont venues sur l'exposition. Oui. Voilà. Et là, c'est une production quand même exceptionnelle, parce que sous la houlette de leurs professeurs, ils arrivent à faire des œuvres à part entière. Oui, moi j'ai vu l'exposition, chaque année je vois l'exposition et c'est magnifique. C'est vrai que c'est surprenant de voir le travail que peuvent produire des enfants. Et comme chaque élève produit son œuvre, c'est pas une œuvre collective qu'ils font, on a des multiples, ce qui fait qu'on peut retrouver 30 fois le même style d'œuvre reproduite. Et interprétée de façon différente. Et voilà, des interprétations légèrement différentes, ce qui est très intéressant. Oui. Le regard de l'enfant sur l'œuvre artistique. Oui. Voilà. Alors, la 33e édition des Vendémiaires aura lieu du 22 septembre au 5 octobre. Alors, sur le thème mythologie contemporaine. Alors, encore une fois, contemporaine, mythologie. C'est ce que j'allais dire, oui. Il y a un anachronisme que vous allez nous expliquer, peut-être ? Alors, mythologie, oui, il y a un anachronisme, peut-être, mais les mythologies contemporaines, c'est Superman, c'est peut-être Star Trek, c'est Batman. À une époque, je crois que, je dirais, Roland, quand il sonnait du corps, ou Jeanne d'Arc, c'était peut-être des mythologies contemporaines de ces époques-là. L'histoire nous le dira. Donc, la mythologie n'appartient pas, à mon avis, qu'au passé. La mythologie, chaque jour, on crée une mythologie. Voilà, donc ce qu'on a voulu exprimer, c'est la mythologie et en permanence... Je crois que Sébastien m'a dit, on a tous notre propre mythe et on le développe après. Tout à fait. En fait, moi, en tout cas, ce que j'essaye dans mon travail de retranscrire, c'est une certaine mythologie, mais de l'intime, en fait. Ou personnel, mais c'est-à-dire que moi, mon travail est basé... une majeure partie sur le collage en technique mixte, parce que je fais intervenir aussi de la peinture. Et en fait, j'ai tout un laboratoire d'images que je stocke. Et après, avant d'aborder mon collage, je vais essayer de réfléchir à essayer de faire interagir, faire coexister des images qui n'ont pas forcément lieu d'être, de vivre ensemble. Et puis, petit à petit, je vais raconter une histoire. Et moi, je vais jouer aussi en même temps sur une forme d'empathie pour faire voyager le spectateur dans mon imaginaire et dans mes fantasmes,
Ok. Alors, on reviendra tout à l'heure sur votre travail. Guillaume Poncet, est-ce que vous pouvez nous expliquer les temps forts de cette manifestation? Parce que je crois que sont liées des conférences, la fête, aussi l'esprit festif des Vendémiaires. Effectivement, dont nous allons commencer par le vernissage le vendredi soir. Vernissage au cours duquel vous êtes conviés à venir voir notre exposition. Tout le monde peut venir. Nous avons en général 200 personnes qui participent au vernissage. Le dimanche soir, nous allons avoir la présentation des artistes qui vont présenter à tour de rôle sous forme d'interview. Ils vont présenter leur travail, leur démarche artistique. Le mardi soir, nous aurons avec Éon une présentation virtuelle avec des casques donc virtuels. Ah oui, alors ça se passera à la médiathèque, alors, ça? Non? Je pense que ça se passera à la médiathèque. Alors je l'apprends. Pour moi, c'était ça le lambonal. Mais alors ça se passera à la médiathèque. Donc il y aura 3-4 casques qui permettront d'être en image virtuelle. Il a travaillé ce dimanche autour du Pic Saint-Loup où il a fait le film qui va présenter et que l'on pourra regarder donc, et se promener dans sa création. On n'oublie pas non plus l'esprit festif. Voilà. Donc c'est un rendez-vous incontournable et auquel je vous invite, Guillaume et toute l'équipe des Vendémiaires présidée par André Dumas vous convie. Voilà. Merci, bravo. Alors Sébastien Mas, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peintre plasticien exposant des Vendémiaires qui auront lieu du 27 septembre au 5 octobre, je rappelle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'orientation de votre technique picturale? Alors mon orientation picturale elle s'est fait progressivement. Donc c'est vrai que j'ai commencé par la peinture. Et puis petit à petit, je m'en suis un peu éloigné pour revenir au dessin, en fait, qui est un de mes premières passions, en fait. Et après, petit à petit, j'ai commencé avec mes dessins à intégrer du collage, jusqu'à ne faire plus que du collage, en fait, ou alors en technique mixte où je fais intervenir un minima de la peinture ou du dessin peint. Donc, voilà. Alors en préface, vous avez oublié peut-être de dire par modestie que vous détenez un master en histoire de l'art. C'est ça, exactement. Ouais. Donc ça aide pas mal. Hein. Voilà. C'est vrai que ça m'a aidé pour trouver un peu mon chemin, en fait, même si c'est un chemin, c'est toujours semé d'embûches, mais c'est vrai que l'histoire de l'art vous aide à vous faire, comme je dis, un laboratoire d'image mentale pour aller s'imprégner de ce qu'a été fait les autres artistes, ce qu'ont fait les autres artistes. Et moi, ça m'a guidé, en fait, pour mieux comprendre déjà les arts du passé, mais en même temps faire le pont avec les arts d'aujourd'hui, donc l'art contemporain, on en reparle, donc. Et est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez un enfant contemplatif, c'est-à-dire que vous observiez beaucoup ce qui vous entourait? Oui, j'étais assez contemplatif parce que vous citez Baudelaire dans votre... Voilà, j'ai toujours gardé en mémoire cette phrase de Baudelaire dans l'Invitation au voyage qui dit justement l'enfant ivre de cartes et d'estampes, amoureux de cartes et d'estampes. Et moi, ça a été un peu mon cas quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que dès que mes parents amenaient des revues, tout ça, je les dévorais des yeux. Vous aviez des parents sur l'art? Alors ma maman est professeure de musique au conservatoire. Ouais. Bon, maintenant elle est à la retraite, mais donc elle m'a baigné de musique tout jeune. Donc j'allais la voir en concert, tout ça, aux auditions. Mon papa était dentiste. Lui, il était très minutieux parce que ça lui arrivait de faire des prothèses dentaires, donc je le voyais travailler derrière. Et c'est vrai que j'ai eu cet amour du travail manuel et puis cette ouverture sur déjà la musique et puis... Cet amour de la belle ouvrage aussi. Alors vous dites que le mythe devient finalement un mode de signification plutôt qu'un concept. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que... Alors
c'est vrai que le mythe, c'est vrai que beaucoup d'artistes ont travaillé le mythe au niveau de son illustration pure. Moi, j'ai plutôt... Alors, c'est vrai que dans mon travail de peinture, j'ai abordé le thème du Minotaure. C'était un thème qui m'était cher. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas aujourd'hui, la mythologie, c'est plus un terme qui va s'orienter sur des significations. C'est-à-dire que c'est ce que va provoquer... C'est-à-dire que cette utilisation de collage d'images, tout ça, ce processus de réactivation, de détournement, et en même temps de créer des hybridations, puisque je peux couper l'image, l'assembler avec une autre image qui n'a pas forcément un rapport avec elle, ça va créer vraiment une sorte un autre signifiant. Et donc là, on est plus dans l'ordre de... Ça fait aussi appel à l'imaginaire. Exactement, ouais. Ouais. Et en même temps, c'est pas quelque chose de figé, en fait, ce que j'essaie de proposer. C'est de laisser aux personnes, on a tous, en fait, une sorte de paysage mental en nous. On a des images qui vont nous... C'est un peu comme au cinéma, quand on va au cinéma. C'est pour ça qu'une œuvre va être étudiée différemment en fonction de la personne qui va la regarder. Tout à fait. Et quelquefois, il n'y a rien à voir. Il y a simplement à contempler. Ouais, aussi. Mais après, chacun va trouver sa nourriture et... alors soit on a on va réagir, mais l'important c'est qu'on fasse voyager les imaginaires et que les spectateurs entrent dans ce voyage. En fait, nous on fait une proposition. En fait, on n'impose rien, on propose. Après, les gens vont passer ou s'arrêter et ça va peut-être leur envoyer des choses. Moi, je sais que pour avoir fait plusieurs médiations avec le public, les enfants. C'est toujours intéressant en fait quand on expose de dialoguer avec le public et même souvent on s'aperçoit que le public voit certains aspects de notre travail que nous on n'a même pas soupçonné. Est-ce que pour vous insérer dans le thème oui. De la mythologie contemporaine, vous avez créé des œuvres ou est-ce que vous allez exposer des œuvres que vous avez déjà... Alors là, il y aura des œuvres que j'avais créées déjà au préalable, puisque moi j'ai répondu à un appel à projet, donc j'avais déjà, pour étayer mon dossier, j'avais déjà des œuvres qui je trouvais étaient dans la thématique proposée par l'association. Et après, là, je suis en train de créer 2 œuvres qui sont, on va dire, qui me tiennent à cœur et qui vont répondre plus comment dire, de manière plus directe avec c'est la thématique de la mythologie contemporaine. Je suppose que c'est sur dossier technique que vous sélectionnez vos artistes, Guillaume. Oui, voilà. nous faisons un appel à candidature. Vous avez sélectionné Sébastien ou c'est parce que vous aviez déjà approché ce qu'il faisait? Alors, moi je connaissais son travail, mais nous faisons une sélection à partir d'un appel à candidature. Nous avons eu environ 20 candidatures. Nous en avons sélectionné une dizaine que nous avons présentées au CA. Alors, on les a sélectionnées, c'est vrai, sur le côté technique, artistique. Et ensuite, c'est notre conseil d'administration qui valide ce choix. Il est certain qu'il faut déjà que la réponse soit en rapport avec le thème, parce qu'on a eu des gens qui nous ont répondu, mais ce n'était pas du tout dans la mythologie contemporaine. Ça peut arriver, hélas. Pour nous, il s'était trompé de cible. Après, on est amené à regarder au niveau technique et il faut également que ça fonctionne, qu'il y ait une unité au niveau de l'exposition. Voilà, tout à fait, parce que l'unité, il faut l'avoir au niveau de l'accrochage aussi. Voilà, c'est ça. On ne peut pas quand même faire des choses qui détonnent totalement. Voilà. Donc, on fait quand même un choix. On essaye. Et également, on est obligé de choisir des artistes qui, on espère, entre eux, vont pouvoir s'entendre, puisqu'on loue un gîte sur lesquels on les héberge pendant une semaine. On reprend un petit peu le thème qu'on avait lors des Vendémiaires à l'époque où ils étaient au camp hôtel, dans les gîtes. On loue un gîte sur lequel, tous les soirs, on leur on prépare les repas et où ils peuvent se retrouver ensemble. Donc, il faut éviter qu'il y ait des conflits entre artistes aussi. Voilà. Ah, oui. Alors, Sébastien est de Montpellier, mais les autres artistes viennent parfois du monde entier. Hein. Oui, on a un couple qui vient de Barcelone cette année. Les autres, il y a 2 ans, nous avions un Japonais, nous avions des Allemands. Il y a des artistes qui viennent des Belges, enfin, ils viennent
du monde entier, on peut dire. Et chaque année, on fait en sorte d'avoir au moins un artiste qui soit non français d'origine. Et le même artiste peut après résider à la Maison d'Emma. C'est une résidence d'artistes. Ça c'est un autre volet, c'est vrai, on ne l'a pas abordé, puisque là, l'actualité veut qu'on parle surtout de ce qui va se dérouler à la fin du mois, c'est-à-dire l'exposition des Vendémiaires. Mais la mairie de Saint-Mathieu nous a confié la gestion de la Maison d'Emma, qui est une maison d'artistes où nous recevons en résidence pendant 2 à 8 semaines, selon les artistes, des artistes de tout horizon qui viennent du monde entier. On a des Canadiens, donc on a eu chaque année, quasiment maintenant, nous avons un ou une japonaise. Et ces gens-là, donc, qui sont en résidence, c'est la même démarche. Ils laissent une œuvre quand ils s'en vont et ils travaillent, ils font un travail de création. Les artistes plasticiens laissent, quand ils s'en vont, ils laissent une œuvre qui va abonder une artothèque. Toujours pareil. Et oui. À partir de cette artothèque, ça fait des locations aux particuliers ou aux entreprises du secteur. Donc c'est ça, on fait des locations des œuvres et également, si vous allez à la mairie de Saint-Mathieu-Tréviès, il y a beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres qui viennent du fond des Vendémiaires. Au niveau des écoles à l'époque, je ne sais pas s'il y en a encore, mais enfin il y avait des œuvres également et dans des entreprises sur Saint-Mathieu. Eh bien, merci. Oui, moi, ça m'intéresse prochainement. Je voudrais dire une dernière chose. Lorsqu'il y a l'hébergement pour les artistes, il y a un coût, ils donnent une participation journalière. Alors, on ne demande aucune participation aux artistes qui sont hébergés. On assure, nous, la restauration tous les soirs. Par contre, ce qu'on leur demande en échange, c'est de participer aux permanences au niveau de la salle d'exposition. On leur demandait jusqu'à l'an dernier de également présenter leur œuvre, leur travail aux scolaires. Par contre, cette année, nous avons réussi à avoir de la DRAC une subvention, ce qui fait que les médiations qu'ils vont effectuer leur sera rémunérée pour la première année et on espère pouvoir le continuer. Quand même, le niveau de subvention est vraiment infime par rapport au coût des Vendémiaires, mais c'est un effort que concernant les Vendémiaires. Alors, les subventions sont infimes. Conseil général, communauté de communes. Alors, le comité de communes verse une somme qui est correcte, on peut dire, c'est quand même pas... Non, du Grand Pic Saint-Loup, la communauté du Grand Pic Saint-Loup nous verse une somme qui est bien, le conseil général aussi, la région ne nous verse rien, mais à travers la DRAC, il nous verse quand même aujourd'hui une somme importante, puisqu'il nous verse, on peut le dire, 1 500 € pour les médiations. Et ils nous versent une bourse que l'on reverse aux artistes qui viennent à la Maison d'Emma. Simplement, ils nous demandent de verser cette bourse à des artistes qui sont des jeunes en devenir et plutôt de la région langue Occitanie. Ça prouve la reconnaissance quand même. Hein. Ça prouve la reconnaissance. Et ça, c'est important d'insister. Notre plus gros sponsor, subvention, reste la mairie de Saint-Mathieu puisque on gère une maison d'artistes pour eux, donc on a de gros frais sur la gestion de cette maison. Ah, c'est génial. Le mot de la fin, ma chérie. Bien, merci à tous les deux et rendez-vous pour les Vendémiaires. Avec plaisir. L'esprit festif qui vous qualifie aussi. Hein. Merci. Et bravo à vous. Bravo à vous. Isaiah Chaka, Cécilia Cols par Marie Nati. Merci. Salut Isaiah Chaka. Salut Nati. Nous sommes contents aussi de te recevoir. Merci, moi aussi, moi de même. Alors parle-nous de toi un petit peu, Isaiah Chaka. Très heureux d'être là avec vous. Tu es un artiste afro-caribéen. Je suis un chanteur afro-caribéen, on peut dire ça. Ouais. Quel côté de l'Afrique? J'ai grandi au Niger et je suis d'origine aussi martiniquaise. Yes. Voilà, et tu viens de l'école des Sound System. Ouais, du gospel et de l'école des Sound System. Et du gospel aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai grandi avec l'amour du reggae, du hip-hop, mais j'ai fait mes classes à l'église, au gospel. D'accord. Voilà, ici notamment. à Montpellier? J'ai commencé d'abord en Afrique. Oui, au Niger. Parce que j'étais un peu avant au Burkina, mais c'est surtout au Niger où on allait à l'église et puis il y avait une véritable ferveur en fait dans l'église avec de la musique, avec des chants africains et du coup ça s'est poursuivi par la suite à Montpellier quand je suis venu faire mes études avec les chorales comme
Kumbaya Master, et puis par la suite Gospel Eyes It. C'était Emmanuel Job qu'on a reçu ici l'année dernière. Et donc, explique-nous un peu ce que c'est que les sound systems. Tu en faisais partie aussi, non? Oui, mais je parle pas de moi en fait. Toi aussi. Eh oui. Qu'est-ce que le sound system? Oui, voilà, pour ceux qui le sound system, en fait, pas. Ça fait partie en fait de l'histoire de la musique, parce que en fait, le sound system, c'est ce qu'on appelle le sound system, le système de son, c'est le DJ qui passe des disques avec une sono et puis qui fait le MC, en fait, le maître de cérémonie. Exact. Donc qui prend le micro, comme qui Myriam, anime, c'est notre maître, qui anime, voilà, de cérémonie. et ça a pu permettre l'éclosion du hip-hop, par exemple, aux États-Unis, avec DJ Kool Herc. Avec donc les pionniers, en fait, c'était des Jamaïcains qui sont venus aux États-Unis et qui ont apporté cette tradition-là, cette vibe-là de pouvoir en fait toaster, parler sur les rythmes, sur les versions. Et puis après, évidemment, c'est aussi une des activités, enfin une des classes quoi du reggae, à savoir il y a le sound system, il y a le live, mais il y a le sound system aussi qui est voilà une école à proprement parler, où on apprend à chanter, où on apprend également à disons gérer un public, moi jouer avec le public, partager avec le public, passer des messages, faire passer des messages, évidemment, voilà. Il y a toujours cette dimension-là qui est importante dans le reggae, et c'est pour ça que le reggae et le gospel vont de pair pour moi. D'accord. Et tu en organises des sound systems? Oui, j'en ai organisé pendant très longtemps. Voilà. J'organise encore là. Je vais organiser en fait un festival. Donc cet été, qui est un hommage aux légendes du reggae. Oui. On l'a fait aux arènes de Frontignan. J'y étais. Voilà, tu étais également. Je suis toujours là, moi. Parce que c'est une très bonne chanteuse, Nati, elle ne le dit pas, mais voilà. J'ai participé, c'était un plaisir. C'était donc aux arènes de Frontignan. Chaka organise depuis quelques années, plusieurs années des hommages à Bob Marley, aux légendes du reggae. Et puis c'est également l'occasion d'inviter en fait la famille, les amis qui chantent, des très bons chanteurs comme Jules, Daouchi, Sidia, Emala Madji, Nati, voilà, comme toi, ou ma sœur Flora Siko. Flora Siko, bien Donc sûr. ça me permet de se retrouver, de chanter des classiques du reggae. Et puis là, en première partie, j'avais fait quelques morceaux de mon nouvel album. Voilà, on va y arriver de ton nouvel album. Mais avant ce nouvel album, tu peux nous... T'en as sorti... Ouais, j'ai sorti... j'ai fait plusieurs projets. Il y avait... le Diaspora, non? J'ai fait un album avec du gospel avant. Après, j'ai fait un album aussi Digital Cut. C'était avec une autre formation, tu vois, de plusieurs artistes. Mais mon premier personnel, en fait, c'était Diaspora. Voilà, qui est sorti en 2012, c'est ça? Qui est sorti en 2012. Diaspora pour en fait la dispersion de graines. Voilà, je voulais en fait imager le fait que on est tous des graines et qu'on nous a dispersés et qu'au fond en fait on a quand même un socle commun quoi, et qu'on a tendance à l'oublier en fait. Tous fait de la même matière, de la même manière. Voilà, bien sûr. Au final. Et donc du coup après Diaspora, je suis sur un nouvel album là qui va sortir et qui s'appelle Rebel Lion. D'accord, on va en parler aussi. Et pour Diaspora a été sélectionné quand même aux victoires du reggae là. Du reggae. C'est pas mal. Les textes, c'est toi qui les écris? Oui, j'écris, je compose, j'interprète. Après, je travaille avec en famille avec des amis comme DJ Orphée, avec mon frère DJ Orphée, Coucou Orphée. Ma sœur Flora aussi qui apporte aussi ses talents de chanteuse, de choriste, d'arrangeur. Et puis après, on a fait quand même intervenir sur Diaspora, c'était Charles Loeb, le batteur de Alpha Blondie. Et sur Rebel Lion, là, c'est Rich Hacha, le batteur des Wailers, c'est le batteur de Alpha Blondie aussi, entre autres. Super, tu es bien entouré en tout cas. Ouais, on essaie de faire quelque chose de qualité, donc ça veut dire forcément du temps. Mais on est passionné, on le fait en famille, donc voilà, on essaie de faire les choses bien. Donc après, forcément, quand tu veux faire les choses bien, il faut avoir des gens compétents, des gens qui également humainement sont extraordinaires. Et j'ai la chance de travailler en famille avec des gens
En famille et surtout avec ta sœur parce que... Mais Flora, je la connais. Oui, tu la connais. Je la connais. Flora alors aussi, bonjour Flora. Je la connais. Voilà, je crois que j'ai fait une scène avec elle moi aussi. Ben oui, tout à fait. Une superbe chanteuse, de jazz, gospel et pianiste aussi. Ouais. Hein, d'ailleurs, beaucoup de talent ta sœur, beaucoup de talent. Exactement. Merci. Sur scène, elle est... Flora, t'as beaucoup de talent. Elle t'accompagne au chœur et au piano. Le tout, c'est surtout de trouver le temps de se... voilà, parce que très souvent, en fait, on fait les choses, chacun on fait bien sûr, elle a ses projets aussi à côté. Les projets chacun personnellement. En tout cas, vous avez eu le temps de faire un duo. Oui, on a fait un duo ensemble pour cet album-là, Rebel Lion. Et du coup, je crois que tu as le clip vidéo. Voilà, j'ai le clip vidéo et c'est un single qui s'appelle Ja Vi. Et on va regarder ça tout de suite, le duo des frères et sœurs Siko. Se lève, oh Dimon Zion, oh Jah, divine récompense. Le cœur se lève, oh Dimon Zion, oh Jah, comme une évidence. Jah vie, je le crie, par-delà les montagnes. Aujourd'hui, comme hier, que demain en témoigne. Ce que l'on vit, c'est du love qui nous lie, nous éloigne. Je veux vivre un peu plus près du Most High, Rastafari. Je le remercie pour les anges que j'ai croisés, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on a partagé. Même sans toi, sans abri, toujours su sur qui compter. Avant de recevoir, apprends à donner. On récolte souvent ce que l'on a semé. Des rires aux larmes, des joies au drame. Ma foi, mon âme, j'ai lutté, jamais renoncé. Dans ce vacarme, trouver le calme malgré les blâmes. Ja, tu m'as relevé. Ja vie, je le crie, par-delà les montagnes. Aujourd'hui, comme hier, que demain en témoigne. Ce que l'on vit, c'est du love qui nous lie, nous éloigne. Je veux vivre un peu plus près du Most High, Rastafari. Aïe, observe la beauté dans ses moindres détails. Zion émerveille nos yeux. Jah éprouve ce qu'il aime, mais on est de taille. Il suffit de peu pour être heureux. Je ne compte plus les fois où j'ai livré bataille. Oh, c'est la CI, Almighty God, yeah. Si compte n'est pas ce que l'on a, mais qui l'on est, dans nos actions et nos âmes. Le plus beau ne se voit pas, ressent tout est, et notre foi attise la flamme. Ja vie, je le crie, par-delà les montagnes. Aujourd'hui, comme hier, que demain en témoigne. Ce que l'on vit, c'est du love qui nous lie, nous éloigne. Je veux vivre un peu plus près du Most High, Rastafari. L'espoir, l'amour n'ont pas de prix. À toi la gloire, the Almighty. Chaque seconde et chaque souffle de vie, tout à gagner, rien à perdre ici. Alors je le prie chaque jour, et je crois en son amour. Ja vie, je le crie, par-delà les montagnes. Aujourd'hui, comme hier, que demain en témoigne. Ce que l'on vit, c'est du love qui nous lie, nous éloigne. Je veux vivre un peu plus près du Most High, Rastafari.
Magnifique, super, belles images. Très on s'est régalé. Javi, quoi. Rebel Lion. Yes, donc, cet album qui va sortir bientôt ou... Ben là, du coup, on est surtout dans le développement. Donc, il y a un single qui va sortir. Ouais. Incessamment sous peu. Incessamment sous peu, c'est donc le prochain single de l'album. Là, après Javi qui est sorti avant l'été, on va sortir un morceau qui s'appelle Roots Reggae Revelation. Yes. Donc peut-être que là, au moment où je vous parle, voilà, vous avez peut-être déjà des images. Mais c'est un morceau en fait que j'ai composé avec les Richacha, avec les musiciens dont je parlais tout à l'heure, Orphée. Et qui parle en fait de la force de cette musique-là, du reggae, qui nous permet de se relever, qui permet de parler des messages, de la réalité en fait qu'on vit aujourd'hui. Et du coup, le clip vidéo qu'on a pu faire, on l'a tourné en Jamaïque. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes et des personnages assez légendaires de la musique. Comme par exemple Earl Chana Smith, le guitariste... très connu, comme Junior Kelly, Jack Ure, Queen Africa, et également aller visiter le Tuff Gong studio, le studio de Bob Marley. C'était ton premier séjour à la Jamaïque? C'était mon premier séjour. On a pu faire de belles rencontres et puis bien travailler sur et tous tes textes, tu chantes en français, en anglais? Ouais, je m'arrive en fait d'écrire en anglais. Parce que évidemment, c'est le langage en fait, universel le plus connu et le plus facilement d'accès pour beaucoup, notamment pour le reggae. Maintenant, je fais vraiment l'effort. À 90%, mon album, il est en français. Il y a 2 chansons peut-être qui sont en anglais. Mais c'est vraiment... je trouve que c'est un vrai challenge d'essayer de faire groover le français. Et du coup... il y a toute l'Afrique de l'Ouest qui parle français, il y a tout le bassin de l'Europe, il y a quand même beaucoup de francophones, on le voit avec le hip-hop, il y a des vrais poètes, donc il y a vraiment aussi des belles choses à écrire pour que le message puisse passer en français. Bien pour sûr. Ceux qui comprennent pas l'anglais, en tout cas, c'est important. Tu t'en sors bien en tout cas. C'est pas facile le français finalement. C'est plus dur que l'anglais. Oui, mais après, disons que l'anglais, en termes de fréquence, c'est un peu plus haut que le français. Donc, effectivement, il y a peut-être des facilités au niveau des mélodies. Mais je trouve que le français, en termes de profondeur d'écriture, ça peut être plus intéressant. Moins survoler les sujets et plus rentrer dans le vif. Mais après, je comprends ceux qui aiment écrire en anglais. Mais je trouve ça dommage. Il y a une belle langue, il y a des très beaux auteurs. Brassens, de grands auteurs. De grands auteurs qui nous ont montré en fait Jacques Brel il y en a plein. Donc du coup je trouve ça intéressant d'essayer d'être en toute humilité évidemment, sans prétention, mais d'essayer de faire l'effort d'écrire en français. D'accord. Et puis finalement ça fait aussi notre spécificité, quoi. Il y a une musique qui est du reggae, qui est effectivement à la base qui vient de Jamaïque, qui a inondé le monde, et elle a touché aussi la France. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on a compris du message de Marley, le message de Sa Majesté, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on peut en fait finalement témoigner, parce qu'en fait là je reviens un peu au gospel, témoigner en français, témoigner en fait de notre vécu, de nos convictions, de notre perception du monde aujourd'hui. Bien. Alors si on veut suivre tes actualités... Oui. Tu as eu une réaction tout à l'heure. Oui, donc tu parlais de Brassens, mais j'ai pensé à Serge Gainsbourg aussi. Bien sûr. Qui a fait le pont justement. Bien sûr. Il est venu en Jamaïque, qui est allé enregistrer avec Sly and Dunbar justement. Voilà, non mais évidemment, on le voit. Alors Gainsbourg, c'est un monument, et effectivement, c'est important que la France est le premier consommateur de reggae, je crois. Producteur et consommateur, Brel. Donc il n'y a pas de hasard non plus. Il y a une vraie passion pour cette musique. Et donc pour te suivre, chacun va terminer parce que on va t'écouter quand même. On va avoir le plaisir. Tu vas nous interpréter un morceau.
Et on te suit donc pour me suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est Isaiah Chaka officiel sur le Facebook, sur l'Instagram, Isaiah Chaka. Et puis il y a la chaîne YouTube Isaiah Chaka, tout simplement. Voilà. Super. Et puis le samedi 23 novembre, je serai en concert avec les amis Isaiah Chaka and Friends à l'Antirouille. À l'Antirouille, au centre-ville de Montpellier. Super. Super, on y va pour le live. Merci les Love Sisters. Yeah, merci à toi. One love, one heart. Let's get together and be all right. On se retrouve sur la scène de Love Sisters avec Chaka qui nous interprète le titre Smile Africa. Yes. Yes, et pour toutes les mamas, toutes les sisters, on commence par la Foundation Mama Africa. Whoa, yeah. Whoa, whoa, yeah. Stiddy, diddy, da, da. Oh, yeah. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Smile, Mama Africa, smile and rise again. We got so much to do. Our dreams can come true. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Ooh, I wake up in the morning and my dreams come true. What a beautiful day, Mama, see you graced and blue. Look at blessings, sunshine, everything is caring you. Africans and I always love you, me say. Like money say, we gonna chant down Babylon. More peace and more justice, love and unity just go. Fire upon the oppression, we free since we bold. Africa, my home sweet home, yeah, we are the cornerstone. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Smile, Mama Africa, smile and rise again. We got so much to do, yeah. And I always love you, yeah. Smile, Mama Africa, smile and rise again, yeah. I like that people rise up, it's make my day. Stand firm and never give up, it can hang your way. They divide and rule, we build bridge every day. Jaja liberate the people of hill and valley. Innovative hope, stand to the top, cause we got strength and hope. Yes, Mama hearts will live up, then reach it fertile crop. Oh, yes, set up shop, what together fit to crop. Until no longer this drop, we can stop no. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Oh, yeah. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Oh, we got so much to do, yeah. Our dreams can come true. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Yeah, yeah, yeah. I wake up in the morning and my dreams come true. What a beautiful day, I see you graced and blue. Look at blessings, sunshine, everything is clear in you. Africa, Africans and I always love you, me say. Like money say, we gonna chant down Babylon. More peace and more justice, love and unity just come. Fire burn the oppression, we Francis, we bold. Africa, my home sweet home, yeah, we are the oh. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Ooh, we got so much to do, yeah. Our dreams can come true, yeah. Smile, Mama Africa, smile and rise again. Oh, rise again. Garifuna, Nek Maron, yeah man, Madinina Guada. Rise again. Africa, rise again. Whoa, 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 whoa. Yes, I. Et à côté de Chaka, nous avons la charmante Cecilia Coles. Salut Cecilia. Salut. Alors, parle-nous de toi un petit peu. Comment tu es donc artiste, chanteuse, quel style de musique? Alors, c'est un style, on va dire, avec des musiques actuelles
et des textes sensibles. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris depuis que j'ai 11 ans. En fait, j'ai commencé sur un petit synthé à quelques touches un peu jouées, à commencer à écrire des textes. Et à 11 ans, composer des mélodies. Ah, c'est super. Oui. Et du coup, maman, quand elle a vu... Quel âge elle a maintenant? Elle a dit il y a combien d'années? Je vais faire le calcul. Quand j'avais 11 ans. Voilà. Hein. Et 2 ans. Tout à fait, voilà. Ça me va bien. Et c'est vrai que du coup, de voir un petit peu cette passion naître sur ce petit jouet où il y avait juste 2 gammes, du coup, j'ai eu la chance d'avoir enfin un petit piano droit et pouvoir vraiment faire mes mélodies et écrire mes textes. Donc à l'âge de 11 ans, tu écrivais quel style de texte? D'où venait ton inspiration? Je m'inspirais beaucoup de... J'ai été plongée un petit peu dans le milieu adulte très très tôt, puisque j'avais un grand frère et une grande sœur qui ont 15 ans d'écart. Donc du coup, j'étais un petit peu la petite dernière et assez mature quand même pour mon âge à l'époque. Et j'avais un regard un petit peu extérieur à tout ce qui pouvait se passer dans le monde. Donc je pouvais écrire déjà à l'époque sur l'environnement. Donc j'ai un texte qui parle de l'environnement, qui était assez précurseur par rapport à tout ce qui se passe quand même aujourd'hui. Ouais. Quand je le réécoute, des fois je sors mes petits cahiers, je me dis bon... Et puis ensuite, j'ai continué. Tu te rappelles un peu des paroles de ce texte sur l'environnement? Là, une vraiment, phrase, je me rappelle j'imagine à 11 ans, oui. C'est bien. Je me rappelle plus. Puis c'est vrai que c'était des textes. Bon, c'est avec l'âge. Avec tes petits mots, voilà. des mots de... Tout à fait. Donc, par contre, j'ai jamais osé le faire écouter. Et toujours cette pudeur, en fait, j'ai toujours chanté les chansons des autres. Donc je me suis produit depuis l'âge de 12-13 ans dans des orchestres, dans des premières parties d'artistes, un petit peu partout, mais j'ai jamais osé en fait m'accompagner sur scène au piano et voilà, il a fallu attendre maintenant, donc il y a à peu près 2-3 mois où du coup j'ai osé enfin faire écouter un petit peu mon univers. D'accord, tu viens d'où ? Moi, je viens de Béziers, donc pas très loin. Demandais cet accent, je le connais. C'est pas très loin qu'elle a l'accent. L'accent du Sud. L'accent du Sud, c'est très beau. En chantant, non, mais c'est vrai quand je parle, il est assez prononcé, oui. Et alors, donc, tu as fait des concerts. Comment ça... Alors, tu écrivais tes textes, tu t'es mise à chanter dans un orchestre. Donc, j'écrivais en fait à la maison. Oui. Donc, ça, c'était, on va dire, mon côté vraiment passion et intime, vraiment musique. Et puis ensuite, je chantais des chansons connues d'artistes. Alors, j'ai commencé par chanter du Piaf. Puis, je chantais du Brel. Et puis, tous ces monuments, en fait, qui me... J'étais en admiration vraiment devant ces artistes. Et ensuite, j'ai eu la chance de découvrir le monde du jazz, à écouter du Ella Fitzgerald, du Sarah Vaughan. Et c'est vrai que là, j'ai eu un véritable déclic. Je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, dans mes textes et dans certains de mes titres, on retrouve... ce petit côté un peu jazzy. D'ailleurs, j'ai des personnes un peu du milieu qui du coup me disent mais chante un peu moins jazzy, c'est pas vendeur ici, il faut du commercial, il faut tout ça, mais c'est plus fort que moi puisqu'en fait c'est une musique qui me touche tellement. Ça vient du cœur. Que du coup, je suis obligée de mettre un petit peu cette touche-là, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et tu as des concerts de prévus? Quelles sont tes actualités? Alors là, pour l'hiver, c'est le calme, on va dire plat au niveau des prestations, puisque j'ai chanté tout l'été. Ça a été pratiquement tous les soirs, avec un soir ou deux de repos par semaine. Dans la région ou dans toute la France? Oui, dans la région, essentiellement du côté de Montpellier, de Béziers, voilà, tout ce qui est les casinos, les choses comme ça, les repas d'entreprise, etc. Avec quelle formule tu as fait cette petite tournée? Alors, toute seule avec des bandes musicales ou avec un pianiste, Michel Crozio, d'ailleurs, que j'embrasse très très fort. Michel Crozio. Voilà, je l'adore, c'est mon petit ménestrel. Coucou Michel. Coucou Michel, on te connaît très bien nous aussi. Donc c'est vrai que Michel, quand j'ai la chance de pouvoir, parce que c'était un monsieur qui est très demandé, qui a beaucoup de formules et qui travaille avec beaucoup d'artistes, quand on a la chance de se retrouver tous les deux, c'est vrai que c'est vraiment... c'est ce que je préfère en fait, le piano-voix, vraiment le live. D'accord. Voilà. Alors il y a une petite anecdote, c'est que toi, tu dors...
Dans la nuit, comme ça, d'un coup, tu te réveilles et tu te mets à composer. Ben oui. J'ai entendu ça de toi. J'ai été obligée vraiment de faire des concessions dans ma vie personnelle, puisque du coup, je suis un petit enfer à vivre, en fait, puisque dans la nuit, des fois, je me réveille et j'ai des mélodies comme ça qui tournent dans ma tête et je me dis, mais... Et puis, tu l'enregistres direct, voilà, en fait. Sinon, on l'oublie après. C'est ça. Au début, je me disais, bon, allez, essaye de te rendormir et puis tu vas penser à la mélodie et puis tu vas te réveiller et ça va aller. Et puis non, en fait, on oublie tout. Ouais, c'est ça. Donc là, je prends mon portable. Et voilà. Ça t'arrive aussi, Chaka, ça? Je pense qu'il y a plusieurs personnes. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est très souvent on est célibataire. Oui, c'est difficile. Quand tu es artiste. Non, mais après c'est logique. Quand tu as une inspiration, tu ne veux pas la perdre. C'est important de enregistrer, de garder des traces. Au moins même par la suite, après tu vas en studio, tu as des maquettes. C'est ça. Après, on retravaille, on ressort des textes, des mélodies, et puis on se dit, bon... Parce que de temps en temps, on écrit, on compose des choses, on se dit, ça y est, là, je tiens le bon titre. Et puis, il faut prendre du recul, en fait, par rapport à ces titres-là, et les écouter vraiment quelques mois après, dans une autre énergie, et là, on se rend compte qu'en fait, il faut retravailler telle ou telle chose. C'est un travail de création, parce que tout le monde prend du recul à un moment donné. Oui, il faut laisser le temps de poser, et après, on y revient. De maturer. Voilà, de maturer, de s'habituer aussi, surtout quand on fait un travail de recherche. Bien sûr. Oui. Et Cécilia, tu as participé aussi au RTS Summer Live. Oui, très belle expérience. C'était quand? C'était le 15 août dernier. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été, alors j'ai essuyé les planches, donc je suis arrivée en premier avec mes 2 titres, enfin, puisque c'était la première fois que j'osais faire écouter mes compositions, donc les chansons que j'interpréterai tout à l'heure, Stop the Lies et Dime Dime. D'accord. Qui sont des titres que j'ai composés récemment. Et ça s'est très bien passé. Le public a bien réagi. Bon, public biterrois, donc d'ailleurs, je les embrasse très fort aussi. Et, mais c'est vrai que pour moi, ça a été très important parce que j'ai chanté donc une chanson assez personnelle par rapport à... J'ai un petit garçon. Par rapport à mon petit garçon aussi, piano-voix, donc assez dans l'émotion. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur Stop the Lies et Dime Dime. Ça a été une très belle expérience. J'ai fait de très belles rencontres aussi avec des artistes inconnus. Et, voilà. Quel âge il a, ton petit garçon? On lui fait un petit coucou quand même. Alors, mon petit garçon, il a 9 ans. 9 ans, Lucas, je t'embrasse. Ah ben voilà, coucou Lucas. Donc, ma petite source d'inspiration aussi. Super. Voilà. Très belle source. Oui, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de se réveiller dans la nuit pour composer. Donc évidemment, j'ai un casque, donc je ne dérange pas les petites habitudes. Mais c'est vrai que des fois, on est en train de manger ou on est en train de faire quelque chose. Et puis là, hop, l'inspiration. Attends, bouge pas. Je prends un papier, un stylo, je note et puis voilà. Ah bah c'est super. C'est super. Donc pour te suivre, alors, tu as Facebook, site Donc j'ai un Facebook, donc Cecilia Coles Jazzy. Jazzy, d'accord. Où là, en fait, je tiens au courant un petit peu des dates. Des nouvelles chansons aussi en création, voilà, des petits clins d'œil par-ci par-là quand je suis en train de travailler. D'accord. Et puis également Instagram aussi avec Cecilia Coles officielle où là du coup pareil, je mets toutes mes dates. Super, donc on va te suivre. Mais merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup de m'accueillir. Et on va te suivre aussi là tout de suite pour assister au live. Et merci à toi d'être venu surtout. Merci. Merci, et puis on va t'écouter maintenant les 2 titres là que tu vas interpréter. Merci, et puis on y va pour le live. Et c'est avec grand plaisir que Love Sisters accueille Cecilia Coles qui va nous interpréter 2 titres. Le premier qui s'intitule Stop Lies et le deuxième Dime Dime. C'est à toi. Lâche la plume, je reste dans le noir et fixe
plus une lumière, plus rien autour de moi ne me ramène à toi. Ne me juge pas, je crois en ça. Suis ma voix qui part en live. Parce que je ressens et que je te mens jusqu'au bout des ondes. Lâche pas, reste avec moi, bébé, fais-moi du sentiment doux. Protège-moi, déteste-moi, retire-moi de tes filets, mon loup. I'll do what I think, what I feel, what's mine, what's done, that done to stop the lies. Je refuse de juste être jolie, tais-toi. Ta science infuse me répugne aujourd'hui. Ne me dis plus que tu m'aimes, car là tu m'enfermes. Je ne serai jamais, jamais tienne. Bye guy, tu t'es trompé sur mon compte. Et si on réglait nos comptes, sorry, c'est infinity. Là tu sauras fermer la porte, que le diable t'emporte. I'll die what I think, what I feel, what cries, what smile, that died to stop the lies. I'll die what I think, what I feel, what cries, what smile, that died to stop the lies. Stop the lies now, baby. Stop the lies now, baby. Stop the lies now, baby. Merci beaucoup. Merci. Cuando me miras y en nada importa, que siento el calor de tu cuerpo cerca de mí. Cuando te toco me siento mareado, nunca me cansaré de tus brazos, haré harto de mí. Una mirada de ti, hay que sentir ganas de ti, estoy feliz. Una mirada de ti, hay que sentir ganas de ti, estoy feliz. Dime, dime, dime que eres de mi amor. Dime, dime por qué te quedas el mejor. Dime, dime, dime que eres de mi amor. Dime, dime que, dime, dime por qué. Dime, dime, dime que eres de mi amor. Dime, dime por qué te quedas el mejor. Dime, dime, dime que eres de mi amor. Dime, dime que, dime, dime por qué. Cuando te mueve, me encanta, lo sabes. No hay necesidad de palabras, solo tus brazos. Permanece aquí, todo en sensualidad. Me perderé en tus brazos toda la noche, cree en mí. Dime, dime, dime que eres de mi amor. Dime, dime por qué te quedas el mejor. Dime, dime, dime que eres de mi amor. Dime, dime que, dime, dime por qué. Dime, dime, dime que eres de mi amor. Dime, dime por qué te quedas el mejor. Dime, dime,
Merci beaucoup. Merci. Merci Cécilia, bravo, c'était une très belle prestation. Merci. J'ai adoré. Bravo, Merci, ta voix, tes compos, enfin super. Et puis on attend la suite avec impatience en tout cas. Et on va te revoir. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. On voulait remercier nos invités, Guillaume Poncé. Merci. Sébastien Mas. Merci. Cécilia Cols. Cécilia. Et Isaiah, Merci. chacun pour les intimes. Et avec mes amis. Merci aux Love Sisters. Domi et Marinati. On vous dit bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir.